Salam alaikum tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, je viens vous proposer un bon couscous. Donc, je l'avais déjà préparé et je l'ai posté sur ma chaîne vidéo. C'était une de mes premières vidéos que j'avais postées sur ma chaîne. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas mis les explications, j'avais pas parlé, j'avais juste mis une musique. Donc, il y a plein de personnes qui m'ont demandé comment je prépare, comment je fais les étapes et tout. Donc, aujourd'hui, je reviens vous expliquer pas à pas comment faire et comment avoir un bon couscous avec le vrai goût à l'ancienne, vous savez. Donc là, je vais vous présenter les ingrédients. Donc, on a besoin de viande, pardon, de 2 oignons, carottes, haricots verts, courgettes. Moi, je rajoute une pomme de terre, une seule. Des petits pois ou bien des pois chiches. Moi, j'avais pas de pois chiches, donc je vais utiliser les petits pois. Et en plus, les petits pois, ça donne un meilleur goût. Je vais utiliser de la purée de tomates. Ensuite, le sel. Les herbes de Provence. Donc, les herbes de Provence, il y a plein de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il y avait dans les herbes de Provence. Dans les herbes de Provence, il y a du romarin, du basilic, de l'origan et du thym. Et ça donne un très bon goût aux sauces tomates et à toutes les préparations. Moi, j'utilise dans tout. Donc, j'aurai besoin de laurier, quelques feuilles d'orier, un sucre pour enlever l'acidité de la tomate. J'aurai besoin, bon, les herbes de Provence, c'est bon, j'ai déjà dit. Ensuite, paprika doux, du cumin et du poivre noir. Voilà, ça suffit. Moi, j'utilise que ça. Et ça donne un goût magnifique. Voilà, donc moi, j'ai déjà préparé ma semoule. Je vais venir la mouiller et la faire cuire à la vapeur. Et le secret, c'est de venir réchauffer d'abord de l'eau. Donc, préparer mon eau, la laisser bouillir. Et ensuite, je vais commencer à mettre mes ingrédients un par un. Donc, il faut pas faire revenir la viande et les oignons et tout. Parce qu'après, ça donne un goût de ragoût. Ça donne pas un goût de sauce de couscous. D'accord? Donc, on va commencer et on va suivre les étapes petit à petit. À tout de suite. Donc, dans un saladier, je vais venir mettre... Bon, d'abord, on met pas d'huile, hein, parce que déjà, il y a la graisse de la viande. Ça va donner le gras suffisant pour la sauce. Ça suffit. C'est pas la peine de rajouter de l'huile. Voilà. Donc, on va venir déjà mettre le sel. Voilà. Et après, on va goûter la sauce. Si ça manque, on rajoute, bien sûr. Voilà. Je vais mettre mes herbes de Provence. Comme ça. Ça, c'est fait. Je vais mettre aussi le cumin. Voilà. Le poivre noir, pas beaucoup, juste un peu. Sinon, ça va trop piquer. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin du paprika doux. Voilà. Mon sucre. Et là, je vais venir mettre ma sauce tomate. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mes oignons. Donc là, je vais laisser mariner. Vous pouvez la laisser mariner le plus longtemps possible si vous voulez. Hein. Donc moi, là, j'ai pas le temps. Je vais laisser mariner juste 10 minutes, un quart d'heure. Et après, je vais venir mettre dans ma sauce. Voilà, donc on mélange pour bien mélanger tous les ingrédients, toutes les épices et tout, et les oignons. Donc on va faire revenir juste un peu comme ça. Bon, je vais utiliser la main, comme d'habitude, il n'y a pas mieux. Voilà, donc je vais venir bien tremper mes morceaux de viande dans la sauce tomate, les oignons. Je peux vous dire que déjà là, il y a une odeur incroyable. Voilà. Donc, ça, si vous avez le temps, essayez de le laisser au moins 4 à 5 heures. Ou bien toute une nuit, si vous faites le lendemain. Vous voyez? Là, je vais laisser comme ça. Donc, il faudrait filmer et laisser au frigidaire. Pendant toute une nuit. Mais bon, si vous êtes pressé, vous laissez juste à peu près 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit. Après, de toute façon, dans la cuisson, ça va prendre toutes les saveurs des épices. Voilà, je vous dis à toutes.
Voilà, donc une fois que l'eau a commencé à bouillir, donc elle est en train de bouillir là, je vais venir mettre ma viande qui a mariné, vous voyez. Donc je vais venir la mettre, bismillah, hop, directement dans l'eau. Et ça, c'est la vraie méthode qu'il faut faire pour la sauce du couscous. Voilà, donc là, je vais rajouter toute la sauce, la bonne sauce là qu'il y avait avec toutes les épices. Je la mets directement dans l'eau. On va essayer de tout récupérer pour rien gaspiller. Ça sent super bon déjà comme ça. Et là, je vais venir mettre mes carottes. Voilà, avec la viande, parce que c'est les carottes qui tardent le plus à cuire. Et là, après avoir mouillé mon couscous avec un peu d'eau, du sel et d'huile, je vais mettre la première fois pour cuire à la vapeur. Et je vais laisser et je vais mettre les légumes tout à l'heure au fur et à mesure. À toutes. Alors juste, j'avais oublié de mettre mon laurier. Mais bon, je vais les mettre maintenant, c'est pas grave, directement dans la sauce. Et voilà, il y a mon couscous qui est en train de cuire. Voilà, c'est un oubli, désolé. Voilà, donc une fois que mon couscous il est en train de cuire à la vapeur, donc on voit que toute la vapeur elle sort. Donc là, je vais enlever mon couscous et je vais venir mettre mes haricots verts. Voilà, comme ça. Et les petits pois. Donc je vais d'abord faire mouiller un peu la semoule encore, un petit peu, la remettre à cuire. Et après la troisième fois, je vais remettre ça. Donc là, pour l'instant, je ne mets pas les pommes de terre et les courgettes. Voilà, donc on laisse comme ça. Vous voyez, ça sent super bon. Voyez, regardez-moi tous ces légumes et cette couleur de sauce. Il n'y a pas du tout de gras. Vous voyez, aucun gras. Et donc j'ai pas mis d'huile, rien du tout. Et franchement, il y a une odeur, je vous dis pas. Alors essayez cette méthode s'il vous plaît. Faites comme ça votre sauce, vous n'allez pas le regretter. À toutes. Pendant ce temps-là, moi je vais mouiller encore ma semoule. Donc cette opération, je la refais 2 fois. Et la troisième fois, je laisse cuire jusqu'à ce que la vapeur elle sort. Et après c'est prêt. Vous voyez? Mais pour mouiller comme ça la semoule, il faut le faire 2 fois. Voilà. Donc, en premier, on utilise une cuillère, parce que sinon, on va se cramer les doigts. Et après, on vient mouiller notre semoule, comme ça, tout doucement. Voilà. Et là, on la travaille. C'est encore très, très chaud. Voilà. Petit à petit, on va mettre un peu d'eau à chaque fois. Voilà, donc ainsi de suite, on met un peu d'eau. Pas trop, hein. Faut pas trop mouiller la semoule, sinon vous allez la noyer. Voilà. Je pense que là, ça ira. Vous allez voir, vous allez sentir que le grain, il est assez mouillé. Là, il faut arrêter l'eau. Voilà. Magnifique. La sauce, elle sent super bon. Donc, tout à l'heure, je suis partie goûter la sauce. J'ai trouvé que ça manquait un peu de sel. Donc, j'ai ajouté une petite cuillère à café de sel. Donc, il faut toujours goûter. On ne sait jamais, des fois. Hein, c'est pas une science exacte. Il faut rajouter. Il vaut mieux rajouter. Donc, il vaut mieux mettre un petit peu au début et après goûter, voir si ça manque. Vous ajoutez un peu de sel plutôt que de trop saler au début. Et après, il n'y a plus de solution. Voilà, une fois que c'est trop salé, c'est foutu. Donc, moi, je vais venir encore travailler ma semoule comme ça. Encore 5 minutes. Et je vais la remettre à cuire à la vapeur encore une deuxième fois. Voilà, parce que j'ai déjà fait cette opération tout à l'heure. Là, c'est la deuxième fois que je fais ça. Et je vais la remettre à cuire pour la troisième fois. Et c'est bon.
Voilà, donc là, on va mettre un peu d'huile d'olive. Huile d'olive de l'Italie. Magnifique, elle sent super bon. Bon, la meilleure huile d'olive, c'est l'huile d'olive d'Algérie. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Mais bon, comme on n'a pas le choix, là, genre, ici en France, la meilleure, c'est l'Italie. Ici. Voilà. Voilà, la semoule, elle est juste magnifique. Elle est bien trempée. Pas trop. Pas dure et pas très, très mouillée aussi. Donc, je vais la remettre à cuire pour la dernière fois. Voilà, j'en ai fait beaucoup. Hein. S'il y a quelqu'un qui veut venir manger avec nous, il est bienvenu. Voilà. Et l'odeur de la sauce, c'est juste magnifique. Une odeur à l'ancienne. Très, très bonne. Allez, c'est parti. Et voilà, notre couscous, il est prêt. Voilà, je vais l'enlever. Et je vais mettre les patates et les courgettes. Et voilà, il ne reste plus que ça à mettre. Directement, comme ça. Voilà. Ça sent super bon. La viande, elle est pratiquement cuite. Là, je vais attendre 10 minutes, le temps que la courgette et la pomme de terre cuisent. Et c'est bon, j'éteins. Le couscous, il est prêt. La sauce, elle est prête. Juste un petit coup d'œil sur cette sauce. Donc là, je vais éteindre ma plaque et je vais enlever la viande. Et après, c'est le régal. Donc moi, je laisse un peu bien la sauce jusqu'à ce que elle soit un peu épaisse. Voilà, pas trop liquide. J'aime bien quand c'est un peu épais. Voilà, comme ça. Vous voyez, elle est un peu épaisse. C'est le top. Voilà. À tout de suite. Et voilà, tout est prêt. Là, on va enlever notre viande. On va la mettre ici, dans un plat. Voilà, oh là là, l'odeur. Oh mon Dieu. Le couscous, c'est juste le best-of. Le summum, c'est... il n'y a rien de meilleur. Voilà, donc moi, j'ai récupéré tous mes morceaux de viande. Et là, je vais venir... Vous voyez, la sauce, elle est juste magnifique. La viande, elle est là. Et on va venir présenter tout ça dans un plat de service. Et voilà le résultat final. Notre couscous. Mon Dieu. Merci d'être kabyle. Alhamdoulilah ya Rabbi. Je suis trop contente. Regardez-moi cette sauce avec une belle poterie d'Algérie. Oh là là, regardez-moi cette sauce. Elle est juste magnifique. Oh là 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 là. Merci mon Dieu de m'avoir donné kabyle. Et je suis fière d'être kabyle et de connaître cette culture. C'est juste un bonheur et une fierté pour moi. Et merci à maman qui m'a appris à cuisiner comme ça. Merci, merci encore. Je me régale tous les jours. Mes enfants, mon mari, on se régale. Les amis, les gens que je connais pas aussi, je donne aux gens que je connais pas. Et franchement, à chaque fois, j'ai que des compliments. Et alhamdoulilah ya Rabbi. Donc là, je vais juste goûter. Voilà. Alors, regardez-moi. Cette belle poterie avec ce bon plat. On va goûter une petite sauce. Juste magnifique. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Bismillah. Bismillah. C'est juste peut-être
Le meilleur plat au monde, je vous assure. C'est trop bon. Je vous conseille de rester comme ça. Traditionnel. Avec la belle poterie que j'ai amenée de Bouira. Voilà. De notre région. Voilà. Mais bon, franchement, ça donne envie de faire du couscous comme ça le soir ou bien le week-end. Franchement, allez-y, je vous conseille avec cette méthode. Regardez-moi cette sauce. Elle est juste sublime. Voilà. Écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Essayez. Et vous n'allez pas le regretter. Donc, je m'excuse si j'ai donné envie à quelques personnes. Je suis désolée, mais voilà, je suis là pour vous donner des idées et vous donner l'envie de cuisiner et de bien cuisiner. Voilà, donc si vous arrivez à faire, allez-y, parce que je sais que n'importe qui peut faire le couscous maintenant. Voilà. Donc, sur ces belles images, je vais vous dire, s'il vous plaît, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager. Et je vais vous dire, prenez soin de vous surtout. Et à une prochaine vidéo.